regarde. Ah. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Moldar, j'espère que vous êtes bien, je suis pas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce que je vais vous parler de la Japan Touch. Du coup j'y suis rentrée il y a 1 heure à peu près. Et du coup je vais vous expliquer comment c'était, mes achats, etc. Alors du coup la Japan Touch c'est quoi? Donc c'est une exposition un peu avec des cosplays, ça part du Japon et du coup il y a beaucoup de trucs en rapport avec le Japon, donc les mangas, etc. Et du coup, c'était à Lyon, à l'Euro Expo. Et par contre, niveau monde, vraiment rien que quand c'est ouvert, franchement, il y avait énormément de monde. Donc franchement, c'était énorme. Il y avait vraiment plein de cosplays d'Undertale. J'ai pu faire plein de photos avec aussi des personnages de Star Wars. J'ai fait avec le Slender. J'ai fait... Enfin, ouais, c'était trop bien. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors du coup, en premier lieu, j'ai acheté un poster de Mikasa de l'Attaque des Titans. Parce que voilà, parce que j'adore l'Attaque des Titans. Et du coup, c'est pour toi Firsty, hein, parce que je sais que tu l'adores. Et enfin, c'est pour moi, hein, mais. Et du coup, derrière, il y avait un autre, mais ça, je m'en fous un peu, parce que je sais même pas si c'est un perso qui existe dans les mangas. Enfin, bref. Du coup, Mikasa, la voici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté. Alors, ça, j'en suis vraiment super fière de l'avoir. Parce que moi, j'adore ça. C'est les Gundam. Du coup, j'en avais un déjà, mais en beaucoup plus gros et beaucoup plus cher surtout. Parce que d'ailleurs, le postal m'a coûté 2 euros. Ouais, 2,50 €. Du coup, franchement, c'était pas cher. Et celui-là m'a coûté 10 euros. J'ai failli acheter le deuxième, mais voilà, ça faisait 20 euros. Puis j'avais plein d'autres trucs à acheter. Et du coup, voilà comment il est. Alors, le focus, merci. Ouais, bon, il veut pas. Donc, du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, hop. Alors, si je parle pas trop fort, c'est tout simplement parce que ma voix, elle est totalement... voilà, j'ai plus de force. Du coup, voilà, c'est des petits trucs à monter. Du coup, voilà. Du coup, ça, c'est trop bien. J'ai trop hâte de vous le montrer. Peut-être que j'en ferai un time-lapse. Mais ça se passera sur plusieurs jours, à mon avis, de construction. Parce que je me rappelle, le gros, j'ai mis 1 semaine à peu près. Vous êtes encore là? 1 semaine à peu près pour le terminer. Ça va vraiment durer du temps. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai acheté un kunai. Voilà, parce que j'adore les kunai. Du coup, bon, il coupe pas trop. Hein, c'est vraiment une mine en plastique. Du coup, il est vraiment super bien. Il m'a coûté 5 euros. C'est un peu cher, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai acheté, alors oui, parce que moi j'adore tout ce qui est nourriture, etc. Du coup, j'ai acheté des baguettes parce que j'en avais déjà pour moi, mais là c'était vraiment joli. Et du coup, je vais vous l'ouvrir. Voilà, du coup, je crois que c'est là. Peut-être que je vous mettrai des photos avec les cosplayers, mais franchement, ils étaient super sympas. Et c'était énorme. Pour quand t'es un fan d'Undertale, franchement, c'était énorme. Ils étaient vraiment super gentils. Ah, du coup, je découvre en même temps que vous. Du coup, là, il y a des trucs en japonais. Je sais pas lire. Hein. Du coup, c'est des petits chats avec des notes de musique. Et du coup, je vais pas l'enlever parce que je vais les manger. Mais parce que voilà. La texture est trop bizarre, mais franchement, énorme. Trop bien. Ça, je l'ai payé 3 euros. Ensuite, vous savez, je suis un très grand fan d'Harry Potter et de Serre d'Aigle. Et du coup, j'ai eu l'écharpe de Serre d'Aigle qui m'a coûté 10 euros. Elle est un peu en mauvais état, hein, mais franchement, normalement, elle coûte 40 euros l'écharpe officielle, il me semble. Donc, c'est un peu cher. Ensuite, alors attendez, je reviens. Ensuite, j'ai acheté un petit badge Pokémon qui coûtait 1 euro. Puis, vu que j'aime beaucoup Pokémon et qui était pas cher, qui me avait une petite pièce de 1, bah du coup, je l'ai acheté. Et du coup, il y a quelque chose que j'ai adoré, c'est qu'en gros, quand j'ai acheté la nourriture pour manger, d'ailleurs, qui était très bon, vous mettrez des photos. Oui, je vous mettrai beaucoup de photos et de vidéos. Je vais pas pu en prendre beaucoup parce que vu le monde, bref. En fait, on était à côté d'un truc de concert un peu, et c'était une petite estrade. Et en fait, dessus, enfin, ils mettaient de la musique. Et vous savez ce qu'il y avait? Il y avait le thème de Muffet de Undertale en remix. Et franchement, c'était énorme, énorme. Franchement, je suis tellement contente d'y être allée. L'année prochaine, j'y retourne, mais en cosplay, ça c'est sûr. Je vais me cosplayer sûrement Azriel, je pense, parce que Azriel, j'aime beaucoup ce personnage. À la base, je voulais me faire Sans parce que sur
toutes les photos que j'ai prises, il n'y avait aucun qui était cosplayé en Sans. Ça me fait bizarre parce que Sans, qui est un des personnages les plus appréciés de la communauté Undertale, il n'y en avait pas. Je suis déçue, bah oui et non, parce que du coup, franchement, c'était énorme. J'ai pris des photos avec Undyne, Kara, Frisk, Toriel. Il y avait qui d'autre? Il y avait Azriel avec genre, Azriel, il avait un pot de fleurs et dedans t'avais Flowey en pixel art. Franchement, c'était énorme. Donc je vous conseille vraiment d'y aller si vous habitez pas loin de Lyon. Franchement, c'était énorme. Franchement, un super souvenir. Du coup, je vais aller souvent, je pense. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.